Clairement, la grue est tombée sur ma maison. Je suis super reconnaissante parce que je suis en vie, mon bébé est en vie. Aussi incroyablement que cela puisse paraître, là où j'étais, le toit est intact. En fait, je me dis, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de... Il y a d'autres personnes qui meurent, il y a d'autres personnes qui... Il aurait dû gérer des obsèques, il aurait dû gérer, voilà. Vicky est encore sous le choc. Cette maman de 4 enfants allaitait son bébé de 7 mois à l'étage quand une grue s'est effondrée sur sa maison, dans la pièce collée à celle où elle se trouvait. J'entends un fracas, mais la terre qui tremble, la maison qui tremble, avec un boom. Je me lève de mon lit et je cours dans la chambre de mes garçons et je regarde et là je vois la fumée, je vois les gravats, tout qui vole. Et j'ouvre la fenêtre et là je vois, et là franchement je tombe en fait. C'est une grue de 150 tonnes en cours de démontage dans le cadre d'un chantier de construction à quelques mètres qui s'est effondrée sur la maison de Vicky et Richard, mais aussi chez leurs voisines. Selon le commissariat de Melun-Val-de-Seine, l'origine de la chute tient au fait que le camion grue n'était pas stabilisé correctement. Une enquête a été ouverte pour mise en danger d'autrui. On attend que quelque chose se passe, qu'un miracle entre guillemets qui se passe, parce que pour l'instant ma mère elle est traumatisée, je le vois, elle dort plus, elle a du mal à allaiter ma sœur, mon père il essaye de la soutenir mais je sais pas s'il y arrive. Beaucoup de personnes disent « Ah, c'est que du matériel », mais en fait, c'est pas que du matériel. C'est la maison de mes enfants, c'est une histoire, c'est des souvenirs. Et en fait, moi, ça me met une angoisse, une boule au ventre de me dire « Voilà, il faut que je revienne ici ». Je sais pas si je pourrais, en fait. Psychologiquement, je sais pas. Et voir le projet d'une vie comme ça s'écrouler devant sous nos yeux, c'est pour ça que ça amène beaucoup d'émotions. Parce que voilà, J'ai fait les plans. J'étais plutôt fière de moi. Donc, Et surtout qu'avant, c'était un terrain vague à côté, il n'y avait rien. ouais. Puis du jour au lendemain, il y a un immeuble qui est apparu, des travaux, et puis une grue qui tombe à la fin. Donc ça fait vraiment mal au cœur. Ouais. Partie dans la précipitation le jour de l'accident, la famille n'a pas pu emporter toutes les affaires dont elle avait besoin et leur maison n'est plus accessible pour le moment. En attendant une solution sur le long terme, la famille a été logée temporairement à une dizaine de kilomètres dans un hôtel par leur assurance. En soi, l'hôtel, en fait, c'est pas logique et c'est ce qui fait aussi que je reste debout et que je ne me permets pas de m'effondrer parce que on a des enfants en bas âge. Il faut prévoir le repas du midi, le repas du soir. Il n'y a pas de micro-ondes, donc ça aurait été beaucoup plus logique de nous dire bon voilà, on vous rassemble dans un appart-hôtel. Mais là, qu'est-ce qu'on fait dans un hôtel en fait ?